aussi, vous vous êtes certainement demandé pourquoi il est si difficile de construire son couple. Quoi ? Mais c'est fini les CDI, hein. Moi, je prône le CDD. Ah, l'amour. Oui, et bien justement, l'amour n'est pas suffisant. Il faut des conditions et des piliers pour faire tenir le couple. Ces 3 piliers sont la bienveillance, le désir et l'engagement. Ah bon ? Ok. Aïe. La bienveillance, ce n'est pas seulement la gentillesse, la tendresse et le respect envers l'autre. Qu'est-ce que je l'aime, mon chouchou d'amour. Tiens, d'ailleurs, si je lui envoyais un petit message. C'est aussi apprendre à ne pas faire de reproches à l'autre. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage, les pantoufles? Pour être proche, j'évite les reproches et je fais plutôt des remarques. Remarque, pas de reproche. C'est quoi ça? Ça. Chérie! Il n'est pas non plus normal de se disputer. Je peux être en désaccord, mais pas en désamour. Tiens, il a oublié son pull. C'est pas grave, je le garde. La bienveillance dans un couple, c'est aussi renoncer aux exigences. L'idéal est de ne rien attendre de l'autre. Comme ça, je ne prends pas le risque d'être déçue et je n'ai que des surprises. Il m'a toujours pas répondu. Et enfin, l'autre a le droit d'être décevant, quelquefois seulement. Ah non, c'est les copines, pas ce soir. Ah non, j'attends qu'il m'appelle. Je préfère rester là. C'est donc une fausse bonne idée de s'oublier quand on est en couple. C'est déjà difficile de se construire soi-même, mais en plus de se construire à deux. Pilier numéro 2, le désir. C'est la sexualité, l'intimité sexuelle, mais pas que. C'est aussi avoir des projets et le désir de faire des choses ensemble. Et comme dirait Bruno Dalpalu, le projet est l'antidote du rejet. Et je ne peux aimer que quelqu'un que j'admire. Ça, c'est clair. Et le prétexte, c'est la communication. Communiquer, c'est... communiquer. Ah, je le savais. Donc, la sexualité est le baromètre de la relation conjugale. Communication, oui. Mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué, hein. Toujours pas. Et 3e pilier, c'est l'engagement. Encore faut-il s'assurer que l'autre ne soit pas engagé ailleurs. Ah bah ça, c'est pas gagné. L'engagement, c'est donc faire le grand saut. Mariage, pax, enfant, maison... Je savais qu'il y avait une histoire de contrat. Engagement ? Oui, l'engagement. Quand est-ce qu'il a fini de payer ce crédit de maison ? Vous l'aurez compris, voilà les 3 piliers du couple. Et il n'y a pas de primat de l'un sur l'autre. Par contre, il suffit qu'un des éléments vienne à faillir ou à manquer, et là, la relation risque d'être mise à mal. S'il n'y a plus de désir... Ah non, pas ce soir. Je suis trop fatiguée là. Hein. Si l'engagement est abîmé... Tout ça pour me dire qu'il m'aime plus, que c'est pas le bon timing et qu'il a quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il n'y a plus une relation bienveillante. Non mais putain, mais qu'est-ce qu'il est mais il est vraiment mais c'est trop compliqué de prendre une brosse. Bah il y en a vraiment qui regardent pas entre les lignes. Vous l'aurez compris, il ne suffit pas d'aimer pour faire couple. Et bah moi, j'y comprends rien à l'amour. Et pourquoi j'ai jamais les 3 en même temps? Bah finalement, c'est pas si simple que ça, hein. Oui. On va faire un petit effort. Oui. Ah. Allez, on va s'accorder un petit peu de folie. Oui, mais alors pourquoi il y en a qui se retrouvent complètement liés, même ligotés, d'autres qui souffrent du lien qui se casse, certains sont tellement libres qu'ils sont complètement détachés. Où est l'équilibre? Ben ça, c'est le concept du lien qui libère. Mais celui-là, je le garde pour une prochaine fois.